en remplacement actuellement. Ouais, moi j'ai entendu dire justement qu'il y avait une islamisation de ce quartier, notamment Château Rouge, hein, dont on parle, quartier que je connais bien, et que M. Zemmour, à mon avis, ne connaît pas. Parce qu'il y a beaucoup de femmes... Vous étiez pas né que j'y étais. Je vais vous répondre. Il y a une communauté noire qui semble gêner M. Zemmour, qui est plutôt congolaise. Ils ne sont pas musulmans. Ils sont chrétiens, catholiques, mais ils ne sont pas musulmans. Vous avez tous ces commerçants juifs qui sont là-bas, qui sont ravis de vivre avec ces gens. Il y en a plus. J'ai des clients là-bas, donc je vous le dis, il y a plein de commerçants juifs qui sont là-bas. Il y a les nouveaux commerçants nigérians. Les Nigérians ne sont pas tous musulmans. Il y a d'ailleurs... Non, mais il y en a beaucoup. Non, pas souvent. Il y a beaucoup de gens nigérians qui ne sont pas des musulmans. Moi, je voudrais juste poser une question sur cette société multiculturelle que vous ne voulez pas voir. Dans cette société multiculturelle, ces gens noirs de toute origine que vous voyez là, ils font tous les jobs dont personne ne veut. C'est eux qui nettoient les poubelles le matin, que vous le vouliez ou pas. Allez vous balader dans les rues de Paris. C'est eux qui construisent les rues, vous savez, au marteau-piqueur à 6 h du matin. C'est ces gens-là qui sont partie intégrante de la France, que la France est allée chercher à un certain moment, parce que ça a intéressé la France d'aller chercher toute cette main-d'œuvre. Là, ça dérangeait personne. D'abord, ce n'est pas, contrairement à ce que vous voulez penser, le multi-ethnique qui me dérange. C'est le multiculturel. Oui. En France, il n'y a pas... Est-ce que vous voulez que ces gens viennent sans leur culture? Oui. Ah, qu'ils oublient qui ils étaient. C'est ce qu'il veut, hein. Exactement. Vous voudriez. C'est ce qu'on a fait. Donc on va les chercher. Je lis dans... Pour être la France. Ah bon? Aussi. Vous voulez aller faire un petit tour? Pour construire la France, c'est à 1500 ans. Non mais vous avez raison, Colbert était africain. Ah, mais vous avez raison, Richelieu était africain. Colbert est un non mais c'est connu. Saint-Louis était africain, bien sûr. Il était musulman, bien sûr aussi. Vous êtes allé voir? Ah mais on les a attendus. Une question, vous êtes déjà allé en Afrique? Évidemment que je suis déjà allé en Afrique. Où est-ce? À Abidjan. On va prendre l'exemple d'Abidjan. Abidjan, vous n'avez pas vu une forte communauté française venue bénéficier des richesses de l'Afrique? Et vous savez d'où ça vient? Construire, développer, bénéficier de cette croissance à 2 chiffres qu'on voit que sur le continent africain. Quand on nous parle de ce que l'Afrique va permettre à la France demain, c'est-à-dire de parler le français dans le monde de façon incroyable grâce justement à l'Afrique, ça n'existe pas. Mais soyez factuel, une seule fois. Vous savez d'où elle vient? Vous savez d'où elle vient, cette colonie, cette force communauté française, comme vous dites? Ah oui. Elle vient de la colonisation. D'accord. Aujourd'hui, en France métropolitaine, il y a des territoires où on ne vit plus à la française. Moi, j'appelle ça une colonisation, que ça vous plaise ou non. Face à Éric Zemmour, on en parle pas mal sur les réseaux sociaux. J'ai pas voulu prendre la parole jusque-là, parce que c'était particulièrement éprouvant et tout ce qui s'est passé autour a été éprouvant. Mais aujourd'hui, j'ai pas d'autre choix que de prendre la parole pour vous dire que je vais diffuser effectivement les images. Parce que quand je lis sur les réseaux sociaux que mon attitude est disproportionnée par rapport aux mots qu'il m'a dit à l'antenne, je ne peux pas accepter de me voir rire à l'antenne à la blague d'Éric Zemmour, qui n'est pas une blague, parce qu'il le pense profondément, que la scène a duré un temps insupportablement long, qui m'a paru une éternité, où j'étais complètement hallucinée d'entendre ce que j'entendais. Et je tiens vraiment à préciser que ce n'est pas un affront que je fais à C8. Ce n'est pas un affront. J'ai beaucoup de respect pour Franck Apieto, qui est le patron de la chaîne, et avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui m'a toujours respecté. Je comprends qu'il y a un problème juridique qui fait que ils ne peuvent pas diffuser l'image et les images parce qu'elles sont extrêmement violentes. Mais personnellement et dans mon être, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter qu'Éric Zemmour soit parti du plateau en ricanant, en me regardant impunément, comme si rien ne s'était passé, alors qu'il venait de m'insulter comme jamais j'ai été insultée. Jamais. Je ne me souviens même pas à l'école, on parle du racisme en France, j'ai jamais été insultée comme il l'a dit. Donc, c'est pour moi impossible, inconcevable de faire offense ainsi à mes origines, à mon identité et à ce que je suis. Et de laisser Éric Zemmour continuer à diffuser sa haine comme ça sur les réseaux sociaux, à la télévision, comme si de rien n'était. Voilà, donc je ne suis pas en train d'affronter C8, je ne suis pas en train d'affronter mes patrons. Je suis simplement en train de dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas d'autre choix que de diffuser les images. Parce qu'encore hier, Éric Zemmour se pavanait sur les réseaux, la télévision, à la télévision en disant « Je n'ai pas dit ça ». Vous l'avez dit, monsieur Zemmour, vous l'avez dit. Vous l'avez dit, je n'oublierai pas que vous me l'avez dit. Donc, je vais diffuser les images, vous allez les voir tout de suite, et après, il n'y aura plus de discussion. Sachez que c'est un extrait, parce que la scène était tellement violente qu'à un moment, quelqu'un s'est dit « Mais c'est
incroyable ce qui est en train de se passer. Donc on a eu les images en cours. Je comprends que la production ne puisse pas, ne veuille pas diffuser les images dans leur intégralité, vous seriez outrés. Mais je suis une enfant de la République, qu'Éric Zemmour le veuille ou non, et vous allez voir les images où il m'insulte. Oh bon. Alors, je m'appelle Afsat, moi. Votre mère Ah bon? Ma mère a eu tort. elle a eu tort? Ah oui. Vous voudriez qu'elle m'appelle Marie ou Oui. des prénoms qui ne lui inspirent absolument rien? Absolument. Non, mais vous vous C'est exactement ce que je veux. s'il te plaît. C'est exactement ce Vous que je veux. voudriez donc que je m'appelle comment? Corinne, ça vous irait très bien. Vous trouvez que Corinne, ce serait pas mal? Ça serait parfait. Ce type est incroyable. C'est Honnêtement, incroyable. Eric, honnêtement, moi, mes Non, parents m'ont prénommé William. Eh. Est-ce que, C'est limite. sincèrement, tu les as engueulés parce qu'ils m'ont appelé William? C'est limite, William. Et Natacha, ils ont le droit? Non, Nathalie, c'est mieux. Vous allez entendre ce que j'ai appris. Oui, moi aussi, nous avons. Jamais je n'ai entendu quelque chose d'aussi blessant. Parce que pour moi qui aime ma France et qui aime ce pays, que ça vous plaise ou que ça vous déplaise, je trouve que ce que vous venez de dire n'est pas une insulte à mon égard, c'est une insulte à la France. Mademoiselle, c'est votre prénom qui est une insulte à la France. Mon Parce prénom que est une insulte à la la France France. n'est pas une terre vierge. Mon prénom est une insulte Vous me laissez à la parler. France. La France n'est pas une Mais terre je vais vierge. entendre combien de La fois. France n'est pas une terre vierge, c'est une terre avec une histoire. Ouais, Avec une histoire, avec un passé. Et les prénoms incarnent l'histoire de la France. d'accord. Donc, votre prénom n'est pas dans l'histoire de la France, que ça vous Ok. plaise ou Mais non. je suis dans l'histoire de la France. Non, ça vous pas du plaise tout. ou non. Vous Je êtes vais dans vous le expliquer présent de la pourquoi. France. Vous n'êtes pas dans l'histoire de la France. Maintenant que je vous ai laissé parler, je vais vous expliquer Mais moi pourquoi aussi, je je vous ai suis laissé dans parler. l'histoire de la France. C'est que dans votre philosophie à vous, peut-être que je ne le suis pas. Mais chaque matin, je me lève, je crée des emplois en France, je travaille en France, je suis une enfant de la République qui a été à l'école avec des professeurs qui aimaient la France probablement plus que vous. Vous aimez Alors la que ça vous plaît probablement plus que Ça m'étonne. vous. Parce qu'aimer la France, ce n'est pas de tenir le discours que vous tenez. C'est fou. Ce n'est pas tenir le discours que vous tenez. En m'insultant comme vous le faites, Je ne vous venez vous insulte d'insulter Je l'intégralité ne des vous enfants de la insulte République si vous venez de m'insulter. Non. Parce que mon prénom fait partie de mon identité. Oui, mais Parce c'est que pas- mon mais c'est identité, pas c'est partie que de je l'identité suis de la France. française. Il ne fait pas partie de l'identité de la Je suis France. française. Éric Zemmour, Stéphane ne coupera pas au montage. Courageuse, je pense que je suis courageuse parce que je vais affronter Éric Zemmour et je vais aller jusqu'au bout. Parce qu'en fait, il faut que vous ayez conscience qu'en faisant ce que je suis en train de faire, je prends le risque de perdre mon boulot. Et comme tout le monde, j'ai besoin de bosser, j'ai besoin de payer mes charges. Mais je le fais. Je le fais parce qu'il est hors de question que M. Zemmour continue.